Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour expliquer l'arcane majeur du tarot. Comme vous le voyez dans la description, dans le titre de la vidéo, c'est l'arcane du soleil. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je le dis vite fait, c'est votre intuition qui fait le tirage. C'est pas les cartes qui font le tirage. Donc surtout si vous ressentez quelque chose de différent quand vous regardez cette carte ou quand vous faites vos tirages, faites-vous confiance, c'est le plus important. Mais au début, souvent on a besoin de mots-clés, on a besoin de choses pour s'y retrouver et c'est ce que je vais faire. Donc, en parlant de mots-clés, pour la carte du soleil, alors c'est vraiment une super carte. On a la joie, le bonheur, le contentement, la célébration, la récompense, la popularité et de manière générale le bien-être. Voilà. La carte du soleil, là je l'ai à côté de moi mais je vous la mets à côté, c'est encore mieux. Cette carte du soleil, c'est probablement une des arcanes du tarot qui sont les plus positives et c'est vraiment une des arcanes les plus simples à interpréter. Moi, ce que j'ajoute en plus, c'est lié aux enfants, parce que je vois un enfant dessus. Donc, vous voyez comme quoi on peut rajouter ses propres significations. Pour moi, ça parle aussi des enfants dans une relation. Alors, l'idée générale de la carte du soleil, c'est que après avoir traversé énormément de périodes difficiles, douloureuses, où on se sent pas bien, tout ça, on arrive au soleil. Et au soleil, en fait, on se sent comme quand vous êtes en plein été, qui fait très chaud, et que vous êtes sous le soleil, et que si vous savez, vous êtes déjà baigné au soleil quelque part, baigné pas forcément dans l'eau, mais juste resté peut-être sur un transat ou quoi, vous savez qu'on se sent bien, vous savez qu'on se sent, on a plus d'énergie. Aussi, les bienfaits du soleil sont très très bons pour la peau, sont très très bons pour le corps, par exemple pour le stress, pour se détendre, etc. Il y a énormément de bienfaits sur le soleil. Et aussi, le soleil est une énergie extrêmement spirituelle qui donne de la vie et qui permet aussi, comme je vous l'ai montré là, ici, de décalcifier la glande la glande pinéale, qui est donc le troisième œil, qui est le centre de votre intuition. Voilà. Donc, de manière générale, quand vous allez avoir cette carte dans vos tirages, ça va amener forcément quelque chose de positif. Ça va forcément vous montrer que vous êtes en train de vivre une période où vous êtes bien, où vous êtes heureux, où vous sentez que vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser. Peut-être que vous avez un contact plus profond avec vos enfants ou même votre enfant intérieur. Donc, si vous demandez par rapport à un travail, si par exemple vous recherchez un travail, que vous avez cette carte-là, où vous trouverez du travail, ça c'est sûr. Et la carte du soleil, ça peut être soit quelque chose qui va vous faire énormément de bien, ou alors c'est quelque chose où vous allez tout simplement vous épanouir. Ou tout simplement ça peut montrer que le fait d'avoir un travail, ça va vous permettre de rayonner beaucoup plus et surtout d'être bien. Voilà. Le soleil aussi peut représenter un travail où vous êtes vu, parce que le soleil, tout le monde le voit, quoi. Voilà. Mis à part peut-être si vous habitez en Angleterre et qu'il fait toujours pas beau. Enfin, voilà. Après, si vous êtes déjà dans le travail, si vous demandez par rapport à votre carrière, surtout si vous êtes dans une période difficile, la carte du soleil vous montre que tout va s'arranger. Pour moi, la carte du soleil, c'est une carte. Si vous avez des cartes difficiles à côté, comme le 10 d'épée, la tour ou autre, l'univers vous dit, te fais pas de soucis, de toute façon, les choses vont s'arranger, il va y avoir une résolution pacifique et tu vas pouvoir t'épanouir. Voilà. Si vous demandez par rapport à une relation amoureuse, si vous demandez par exemple si vous allez trouver quelqu'un, alors là ça peut représenter différentes choses. Pour moi ça peut représenter que effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, mais comme pour beaucoup de cartes, je le dis, c'est peut-être que vous allez tout simplement accepter et apprécier d'être seul, d'être célibataire. Et dans le cas où, effectivement, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est un gros oui, bien souvent, c'est quelque chose où il va y avoir beaucoup de légèreté, beaucoup de fun, où vous allez sentir que vous prenez pas la tête. Donc définitivement, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va pas être lourd, ou vous savez, une personne où il y a les murs. Vous voyez, c'est vraiment une personne où vous allez pouvoir parler, échanger avec elle. Et ça va être très très simple, très très joyeux, très enfantin même. Voilà, peut-être beaucoup de blagues, de rigolades, etc. Voilà. Donc définitivement, vous allez passer un bon moment.
Si vous êtes dans votre couple, ça montre que votre couple va traverser une période beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Vous aurez compris, c'est les mêmes choses. Et surtout, je pense que dans le couple, vous allez peut-être avoir une naissance aussi, surtout si vous avez l'impératrice à côté, et même avec le 10 de coupe aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi. Et ça montre aussi pour moi qu'il y a une compréhension mutuelle entre vous et votre partenaire, surtout si vous avez eu une phase difficile, encore une fois, avec ce partenaire-là, vous allez pouvoir un petit peu parler et surtout vous détendre. Voilà, ça c'est super bien. En tant que challenge, il y a deux choses. En tant que challenge, cette carte, elle vous montre que vous n'êtes pas au contact de votre joie. Vous n'êtes pas au contact de votre enfant intérieur. Vous avez perdu quelque part confiance en qui vous êtes. La vie, elle est juste pas amusante. Voilà. Donc souvent, le challenge vous dit qu'il faut amener plus de joie, plus de légèreté. Il faut arrêter de tout vouloir contrôler. Et dans la vie aussi, la planification, c'est important. Mais ce qui est aussi encore important, on a l'opposé, c'est être spontané. Donc, soyez beaucoup plus spontané. Voilà le message en challenge. Parfois, en challenge, ce que cette carte dit, c'est que vous bloquez les bonnes choses. Voilà. La carte du soleil en carte de challenge, c'est très très simple. C'est n'essayez pas de bloquer les belles choses qui arrivent. N'essayez pas de contrôler. Peut-être que vous êtes juste... Si vous demandez un challenge, je sais pas, par rapport à un travail ou une relation ou autre, c'est peut-être que en fait, vous vous empêchez d'être heureux. Voilà, vous vous empêchez d'être heureux et laissez juste les choses venir. Posez pas trop de questions, surtout si vous avez ça. En carte de conseil, c'est la même chose. C'est le soleil, c'est apprécie ce que tu as, amuse-toi, te prends pas la tête. Si par exemple vous êtes dans un épisode un petit peu dépressif et vous vous sentez pas bien, le soleil vous dit de sortir, d'aller en nature, de trouver des choses pour vous amuser. Si vous êtes là, vous dites je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser, dans ce cas-là, vraiment, prenez juste le soleil. Voilà, prenez juste... Essayez de vous rappeler peut-être des choses qui vous faisaient plaisir quand vous étiez plus jeune. Et faites-les. Ouais. Donc, amenez plus de joie, de spontanéité dans votre vie. Et surtout, soyez pas trop sérieux. Voilà le message de la carte du soleil. De toute façon, c'est une carte où, quelque part... comment dire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mis à part qu'elle est superbe. Voilà. Du coup, j'ai fini pour l'explication de cette carte. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. De mon côté, je vais continuer à faire cette série de cartes. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'avais d'autres trucs à faire aussi. Mais je vais continuer parce que mon but, c'est de vous donner des explications de toutes les cartes. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.